Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de l'album Hiver en fête, pour lequel j'ai utilisé la collection digitale Saison festive de Florju Designs. Et on commence cette séance par un tour d'horizon de toutes les décorations que j'ai rajoutées par-ci par-là, tout au fil de l'album, et que l'on avait laissé en suspens jusqu'à présent. Alors évidemment, j'ai fait un montage avec les différents extraits des vidéos qui ont filmé ces étapes, mais qui ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Donc ne soyez pas surpris de voir à l'écran parfois un état d'avancement de l'album qui ne correspond pas à l'état d'avancement actuel. Sur ce qui sera notre deuxième page, j'ai utilisé un petit texte de la planche Word Art que je n'ai pas détouré mais plutôt découpé en format étiquette, qui a été maté sur un papier de fond de la collection et sous lequel j'ai glissé une petite étiquette. Et un peu plus bas, une composition avec des die cuts. Celui qui se retrouve totalement sur le dessus est mis en volume avec un petit carré de liège. On peut utiliser également des mousses 3D. Et le OU n'a pas été collé au niveau des pointes de ces feuillages, de façon à les faire un petit peu rebiquer. Ça rajoute un peu de volume. La grande tasse dans le fond, quant à elle, a été totalement collée. On repasse sur notre première page avec le pop-up twist, où là, d'un côté, je suis venue faire une composition avec des die cuts et du texte de la planche Word Art. J'ai également inséré une petite étiquette. Je vais le reproduire un peu plus tard pour garder un fil conducteur. Et alors, il faut faire attention où vous mettez vos die cuts, car là, vous voyez, l'un des coins du dépliant vient buter contre une petite partie du die cut. Il doit y avoir, ça se trouve, un micro-millimètre d'épaisseur, mais ça suffit pour ralentir, voire bloquer le mécanisme. Alors, heureusement, le papier reste souple et quand on le manipule, on tord très légèrement la page et ça passe. Mais c'est typiquement le genre de problème que l'on peut rencontrer quand on vient mettre des éléments de décoration autour d'un mécanisme. Moi, personnellement, c'est un petit peu ma hantise parce qu'on ne peut jamais penser à tout et se projeter totalement sur les répercussions que peuvent avoir nos placements de die cut. Et en plus, j'adore mettre des éléments de décoration, donc en général, je n'arrive pas à m'empêcher d'en caser tout le temps. Ici, j'ai collé un emplacement photo de 6,5 par 9,5. J'ai tracé un encadré autour et ajouté un petit die cut qui est partiellement collé. Au niveau de l'emplacement photo, je l'ai laissé libre de façon à ce que l'on puisse glisser un cliché en dessous. Et pour finir, j'ai dessiné des encadrés sur chacune des faces du dépliant pop-up. Sur le devant de notre pochette épaisse, j'ai simplement rajouté un texte de la planche Word Art que j'ai maté sous un papier de la collection et j'ai rajouté un die cut qui vient chevaucher cette étiquette ainsi que le haut de la pochette. Sur notre volet avec la pochette et sa fente, j'ai simplement rajouté un petit texte sur le côté à droite, coupé en deux et maté sur du papier de la collection. Dans notre pochette rabat, sur le bas uniquement, j'ai rajouté également du texte coupé en format étiquette avec un petit matage, ainsi qu'une petite étiquette dont je vous parlais précédemment. Pour être raccord au niveau de la décoration, ça fait un petit rappel. Sur tout ce que j'appelle les cadres intégrés, j'ai posé des die cuts sur les coins opposés en les collant partiellement, c'est-à-dire de façon à laisser passer les photos dans le cadre. Parfois, j'ai pu coupler également ces die cuts avec des étiquettes et du texte. Ici, vous avez un autre exemple de disposition et là, j'ai changé les coins que j'ai mis en opposition. Sur l'avant du carnet, comme j'avais laissé de la place pour d'éventuelles photos, j'ai finalement décidé de faire une composition avec un texte plus important, maté cette fois-ci sur un papier noir et encadré au stylo.
J'ai rajouté une tasse un petit peu en volume ainsi qu'une petite étiquette sur le bas, toujours pour faire un rappel. Et pour les cadres intégrés, comme tout à l'heure, le même principe, des die cuts placés dans les coins de façon opposée pour faire un équilibre visuel et partiellement encollés. Nous allons pouvoir assembler nos pages sur un morceau de papier de 6 par 19,5. Sur les 6 cm, en haut et en bas, à partir du bord gauche, on fait une marque à 2,5 cm. Ce sera l'emplacement de notre page du milieu. Alors à l'écran, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une autre marque sur mon papier, mais vous n'en tenez pas compte. Pour l'instant, on prend donc notre première page. La pâte de collage va se replier sur l'arrière et on pourra ainsi la placer aisément sur notre petite tranche, bien bord à bord sur le côté gauche et bien sûr bord à bord également sur le haut et le bas. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On prend notre deuxième page, on procède de la même façon, la pâte de collage repliée vers l'arrière et on se positionne au niveau des petites marques que l'on a faites, bien alignées sur le haut et le bas. Je vais vous expliquer comment je procède, si ça peut vous aider. Donc je place en premier le haut de la page sur la marque du haut. Je la maintiens contre la tranche avec mon index pour finir de guider le bas de la page sur la marque du bas. J'exerce une petite pression le long de la pâte de collage, pas trop forte, c'est vraiment juste pour que en tournant ma page, je ne risque pas de tout décoller. Je regarde si ça se présente bien à l'arrière et si tout va bien, je finis d'appuyer et de maroufler sur la pâte de collage. On prend notre troisième page. Cette fois-ci, la pâte de collage se plie vers l'avant et non pas vers l'arrière comme on l'a fait pour les deux pages précédentes. De ce fait, il est plus facile de tenir sa page par l'arrière puisque on a besoin de se mettre bien bord à bord sur la droite de la tranche. On a besoin de voir ce que l'on fait. Une fois qu'on a pu bien répéter nos gestes, on peut encoller la pâte de collage et procéder à son installation sur la tranche. Alors finalement, je retourne mon ouvrage parce que je suis plus à l'aise pour travailler de ce côté-là. Et on prend son temps, on se met bien bord à bord, le long de la tranche, sur le haut et le bas. On appuie doucement pour pré-encoller, on va dire, la pâte de collage. On essuie l'excédent de colle et on tourne notre page pour voir un petit peu comment ça se présente de l'autre côté. On finit de maroufler. Les pages sont relativement chargées, elles sont assez lourdes et tant que la colle n'a pas complètement pris, ça peut éventuellement décaler un petit peu la page. Et voilà, toutes nos pages sont reliées. C'est toujours une étape un petit peu délicate. Là, je trouve que ça s'est bien passé, ça a été assez facile. J'ai parfois galéré bien plus que ça. J'espère que pour vous, ça se passe bien également.
On viendra habiller un peu plus tard tout ce qui est gousset, fond de tranche et pli. On va passer à un autre gros chapitre, celui de la couverture. Il faut de la cartonnette de calendrier de 3 mm d'épaisseur environ. On découpe deux morceaux de 17 sur 20 cm et un morceau de 7,5 sur 20 cm. On relie ces trois morceaux sur un papier basique, donc une feuille 21-29-7 va très bien. On colle le plus petit morceau à peu près sur le milieu des 21 cm. On se met bien au bord puisqu'on n'aura pas besoin de faire de rembord et on maroufle. De part et d'autre de cette tranche, il va falloir coller les grandes cartonnettes en laissant à peu près entre 3 et 5 mm entre elles. Soit vous le faites à l'œil, soit vous faites une petite marque à 3 mm en haut et en bas pour vous aider à guider la cartonnette, soit vous avez une petite règle en forme de T pour vous aider à bien maintenir l'écartement. Sur le bas de vos cartonnettes, on peut venir placer un réglé qui va servir de butée et permettre de bien les aligner. On maroufle. Et on découpe l'excédent de papier. Alors le mieux, c'est quand même de le faire au cutter. Il suffit de mettre son réglé le long des cartonnettes sur l'intérieur, parce qu'au ciseau, en général, avec l'épaisseur de la cartonnette, on n'arrive pas à venir parfaitement au bord. Il reste un petit peu de papier. Et on vérifie que la cartonnette est relativement bien alignée de partout. Sur l'intérieur de la cartonnette, tout autour, on installe du scotch double face. Alors quelque chose d'assez costaud. Pour ma part, c'est du scotch de bricolage qui est fait pour les moquettes. On prépare un grand morceau de ouatine qui apportera le côté moelleux sur la couverture. Alors on peut découper un morceau un petit peu plus grand que sa couverture. On viendra retailler par la suite. Pour maintenir cette ouatine en place, de l'autre côté, donc sur le côté extérieur de nos cartonnettes, on installe un double face qui n'a pas besoin d'être aussi puissant que le précédent. Pour ma part, j'utilise celui de Action que je sais ne pas utiliser ailleurs parce que justement, dans le temps, il n'est pas terrible. Là, on en a vraiment besoin que pour nous aider à maintenir la ouatine correctement le temps de la recouvrir du tissu. Donc, on n'a pas besoin qu'il dure forcément dans le temps. C'est une façon aussi d'écouler les produits qui sont de moins bonne qualité, mais qui ont quand même leur utilité. Donc moi, j'en ai mis un petit peu partout. Ensuite, on enlève toutes les protections des doubles faces. Et soit on retourne l'ensemble et on l'applique sur notre ouatine, soit on vient appliquer la ouatine sur la cartonnette. À vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous. On tapote pour faire adhérer un petit peu la ouatine aux doubles faces et on vient redécouper tout autour l'excédent de ouatine. On sélectionne son morceau de tissu. Il faut au moins que l'on puisse faire un rembord sur tous les côtés de 2 cm pour être à l'aise. Surtout que nous, on utilise de la ouatine, ça rajoute de l'épaisseur. Il faut enlever tous les plis de notre tissu. Donc soit on passe le fer à repasser dessus, soit comme moi, pour des petites pièces comme ça, je préfère utiliser un lisseur à cheveux. Donc j'humidifie largement mon tissu et je viens passer tout doucement mon lisseur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plis.
Alors mon tissu est un coton. En général, c'est quand même mieux de travailler avec du coton plutôt que par exemple avec des jerseys où là c'est un peu élastique. Moi personnellement, je ne sais pas faire. On met sa pièce de tissu l'envers vers la table. On place notre cartonnette, la ouatine vers la table. Donc, vers nous, il reste le scotch double face puissant. On décolle uniquement les coins et on vient plier le plus possible à l'équerre les coins du tissu. Alors moi, j'ai un tissu qui n'est pas trop épais, ce qui fait que la surépaisseur qu'il va y avoir avec cette méthode sur les coins ne sera pas inesthétique. Avec un très gros tissu, c'est plus compliqué. Ensuite, on remborde par exemple les grands côtés. On travaille toujours par côté opposé. On ne tend pas trop le tissu quand on le rabat, il faut juste venir le poser le long de la couverture. Et on fait ensuite les petits côtés en essayant de bien plier sur la tranche de façon à essayer de faire de jolis coins. On manipule la couverture, surtout au niveau des charnières, et on laisse les protections de scotch pour l'instant. On va recouvrir la charnière sur le milieu avec un morceau de 15 ou 14 de large sur 19,5 de hauteur. On en colle plutôt à l'œil le milieu de notre papier, du haut jusqu'en bas. On retire les protections du double face uniquement sur la tranche et on positionne le papier en le centrant plus ou moins. Surtout, on se cale à égale distance sur le haut et le bas de la couverture. Quand on est bien positionné, on applique le papier, on maroufle et on commence à travailler les plis de la tranche. On appuie doucement avec le plioir et petit à petit, un peu plus fort. Pour aider le papier à prendre sa forme, on redresse tout doucement également les couvertures de part et d'autre. On retire un petit peu plus de bandes protectrices au niveau des doubles faces. On en colle les petites ailettes de la tranche et on finit d'appliquer le papier. Et jusqu'à ce que le papier adhère, il faut vraiment maroufler avec le plioir, faire fonctionner la charnière, relever la couverture plusieurs fois, replacer le papier, remaroufler au niveau du tissu également pour que la colle prenne bien. Il faut vraiment ne pas s'arrêter dans ces mouvements pour avoir un joli résultat. On recouvre également les parties latérales. Alors si on se débrouille bien, on peut utiliser une seule feuille A4. D'un côté, il y aura un morceau de 15 sur 19,5 et de l'autre 14,5 sur 19,5. Surtout avant de couper, vous vérifiez vos mesures parce qu'en fait tout dépend combien vous avez mis au niveau de la tranche. On colle son papier dans le prolongement de celui qui a déjà été mis en place au niveau de la tranche et on veille quand même à ce qu'il y ait bien le même espacement sur tous les bords. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle et on insiste jusqu'à ce que la colle prenne au niveau du tissu. Alors comme je vous en avais parlé dans le premier tutoriel, il est possible que vous ne souhaitiez pas faire la boîte façon dossier que j'ai prévue.
Si c'est le cas et que vous souhaitez uniquement l'album, c'est le moment de poser votre ruban sur la couverture de droite et dans toute la hauteur. Je vous conseille de faire des essais pour déterminer la longueur de ruban qu'il vous faut. Peut-être que vous voudrez une petite boucle ou une plus grosse boucle ou pas de boucle du tout et par exemple un double nœud. Pensez à prévoir un petit peu de marge quand même. Et quand vous êtes décidé, vous scotchez le ruban sur la cartonnette pour assurer sa prise. Et ensuite seulement, vous pouvez recouvrir tout ceci avec le papier, comme je le fais actuellement. Le ruban bien emprisonné en dessous. On dessine au stylo les encadrés sur les deux intérieurs des couvertures et sur celle de gauche, on va réaliser une pochette transparente. On a besoin d'un papier décor de 20,5 sur 16,5. Sur les 20,5, on plie à 1 cm des deux côtés et sur les 16,5, on plie à 1 cm d'un seul côté. On marque bien les plis. On vérifie sur notre couverture que la pochette se place bien dans l'encadré. Et sur son envers, on va tracer un cadre qu'il faudra évider pour apporter la transparence à notre pochette. Sur les 20,5, hors pli, on fait une petite marque à gauche à droite, en haut et en bas à 1,5 cm. On relie ces points en traçant des verticales. Dans l'autre sens, sur les 16,5, on fait une petite marque à gauche à droite, en haut en bas à 2,5. Toujours hors pli du côté où il y a un pli de 1 cm. De l'autre côté, il n'y en a pas et il n'y a pas à se poser de questions. De nouveau, on relie ces points en traçant des verticales. On vérifie avec un gabarit photo 10 par 15 qu'elle tient bien dans l'encadré, avec même un petit liseré tout autour. Alors ici, vous voyez, c'est pas le cas sur les côtés du gabarit. Il va falloir retracer un petit peu plus en retrait sur les côtés, parce que esthétiquement parlant, moi je veux qu'il y ait un petit espace autour de la future photo. Alors il manque vraiment pas grand chose, 2-3 mm à tout casser. On évite le cadre que l'on a dessiné et on colle tout autour, plutôt sur les bords intérieurs, un petit liseré de scotch double face. On découpe un morceau de rhodoïde ou acétate, c'est la même chose, de 18 par 12,5. Pour ma part, je l'ai coupé un petit peu trop grand, j'ai fait 18 par 15. Du coup, sur le bas et le haut de ma pochette, j'ai une partie de l'acétate qui n'adhère pas totalement à mon papier. Alors bon, j'aurais pu recouper mon acétate, je ne sais pas pourquoi, j'ai finalement décidé de remettre une bande de double face. Vous n'aurez pas ce problème avec les mesures que je vous ai données. Et du coup, on procède au collage. On fait une encoche le long de l'ouverture de la pochette pour faciliter la manipulation du tag qu'il y aura à l'intérieur. Pour ma part, j'utilise une perfo cercle et je vais perforer uniquement sur la moitié. L'emplacement de cet onglet n'a pas trop d'importance. Vous pouvez le faire où vous le souhaitez. Je vais plutôt, moi, le positionner vers le bas.
Surtout, on ne se trompe pas sur le côté de la pochette. C'est bien le côté où il n'y a pas de pli. Voici ce que cela va donner une fois en place et on peut coller notre pochette sur la couverture. On rajoute éventuellement des die cuts de décoration installés plutôt au niveau des coins en opposé, de façon à ne pas trop cacher la photo que l'on va mettre à l'intérieur de la pochette. Et on viendra découper un tag pour l'intérieur un petit peu plus tard. On va pouvoir coller notre bloc de page sur la tranche de la couverture. Donc le plus gros finalement du travail a déjà été fait quand on a relié toutes nos pages. À présent, il suffit d'en coller la tranche de notre bloc de page et de venir l'installer bien centré sur la tranche de la couverture. Alors pour enlever éventuellement le stress que vous pourriez avoir de vous rater, on va dire, je vous conseille fortement de vous entraîner dans vos gestes en venant voir avant de mettre la colle comment ça va se positionner, comment vous allez faire, etc. C'est comme une répétition, du coup on n'est plus en terrain inconnu, on sait à quoi s'attendre et on est plus cool pour faire les choses. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle et on vient maroufler également entre chaque page. On va s'occuper de décorer tous les goussets et les plis qu'il y a entre nos pages et nos couvertures. Pour ma part, j'ai choisi un seul et même papier décor et je suis venue découper mes bandes dans la continuité de mon papier de façon à ce que les motifs se suivent bien. Pour la hauteur, il y a 19,2. Je voulais être au plus près de la hauteur de base qui est de 19,5. Et j'ai fait la même chose pour la largeur. Alors je vous laisse reprendre à chaque fois vos mesures. Quand il y a 2 cm par exemple, j'ai coupé à 1,7 ou 8. Et en tout, il y a 9 bandes, toutes tailles confondues, à faire pour couvrir nos 9 espaces. Cette nouvelle séance s'achève. Si tout va bien, la prochaine vidéo sera la dernière pour ce tuto. En attendant, je vous dis bon scrap!